Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série Sensualité secrète. Je suis Cyrine Sénéjol, je suis ta coach à succès, je suis ton hôte aujourd'hui. Nous allons explorer la connexion du corps et de l'esprit à travers des pratiques qui éveillent nos sens et cultivent notre sensualité intérieure. Aujourd'hui, avec ce petit moment que je te partage, j'ai envie de te raconter une histoire un peu personnelle. Alors, permets-moi de commencer par te partager une histoire personnelle. Il y a quelques années, en fait, j'étais dans une période de ma vie où je me sentais déconnectée de moi-même, en fait. J'avais un emploi stressant, je courais constamment, à droite, à gauche, et je ne pensais jamais le temps pour me proposer. Mon mental était surchargé, je partais dans tous les sens, et je n'avais vraiment pas de clarté, ni de ma vie personnelle, ni pour mes projets. Et un jour, un ami m'a invité à un cours de yoga. Je me souviens avoir ri en pensant que ce n'était pas pour moi, que étant toujours trop active, je trouvais que ça allait, c'était bizarre quoi. Mais jamais j'ai décidé de tenter l'expérience quand même. Et ma grande surprise, le cours était incroyablement apaisant. Instructeur avec du sourire, charmeur. Ça a commencé avec des blagues comme pourquoi le yogi ne joue-t-il pas jamais à cache-cache ? Parce qu'on leur a dit de ne pas chercher à l'extérieur, mais à l'intérieur. Voilà, c'est des trucs un peu rigolos que tu partages dans des cours de yoga. Cela a détendu l'atmosphère et je me suis immédiatement sentie plus à l'aise. Cette expérience a été un tournant pour moi, un tournant de ma vie en fait. Et ça m'a aidé à comprendre l'importance de la connexion du corps et de l'esprit. Et j'ai dû avoir plusieurs cours de yoga, plusieurs cours de souplesse, parce que j'étais raide comme un bâton, pour comprendre ce que tout le monde disait quand il parlait de l'alignement intérieur, de ce truc qui dure pas longtemps en fait. Quand tu fais du yoga, c'est une espèce d'alignement. Alors, il y en a plusieurs des alignements intérieurs. Mais quand tu fais du yoga, c'est un autre alignement, c'est vraiment un alignement de ton corps où tu sens toutes les parts à l'intérieur de toi. Et ça m'a permis aussi de faire et apprendre la visualisation. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous dans un endroit où vous vous sentez complètement détendu et en sécurité. Cela pourrait être une plage, une forêt ou même votre propre chambre. Ressentez la chaleur du soleil sur votre peau, le souffle doux du vent et les sons apaisants de la nature. Prenez une profonde respiration et laissez cette sensation de paix envahir tout votre corps. Si cette mini-visualisation vous a permis de vous déconnecter un coup sur votre état d'être, c'est que l'esprit, le corps, l'essence, tout est relié. J'ai dû apprendre aussi la respiration. La respiration est un moyen très positif pour les personnes qui peuvent se sentir angoissées. Il faut savoir que souvent quand on fait des méditations profondes, déjà ça nous apporte une paix intérieure, ça nous apporte de la lumière, de l'énergie positive dans votre corps. Et que chaque respiration ou inspiration, expiration libère les tensions et les pensées négatives. Elle permet de vous recentrer sur vous-même et de prendre part à vos sens en fait, tout simplement. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est le charme bien sûr et les blagues. Parfois se connecter à soi-même peut être aussi simple que de rire. Ou d'avoir de la légèreté dans ce charme, dans une pratique au quotidien. Que ce soit pour soi-même, que ce soit avec les autres, le rire peut être vraiment très puissant et un remède pour le corps et l'esprit. Et cela permet de déployer de l'endorphine, le stimuli de la joie. Trouvez aussi la confiance et la connectivité. La confiance en soi, l'estime de soi est essentielle pour se sentir connecté à son corps et à son esprit.
Pensez à un moment où vous vous sentiez vraiment en confiance, en puissance, belle ou beau, charmant, fort. Qu'est-ce qui vous a mis dans cet état? Quelle force, quelle fierté vous avez pu ressentir? Peut-être que c'était lors d'une présente réussite ou simplement un jour où vous vous sentiez particulièrement bien dans votre peau avec un ami à un mariage ou toute autre situation de bien-être en train de bricoler, c'est possible. J'adore ça moi aussi, donc voilà. Ou même en train de faire de la mécanique. Ça, c'est aussi chouette même en tant que nana. Les voyages, observez le beau. Revivez ce moment et laissez cette sensation de confiance se répandre en vous. Sentez cette énergie puissante, cette connexion sensuelle. Enfin, on va parler de cette connexion sensuelle. Prenez un moment aussi pour vous caresser. Caressez doucement votre peau, que ce soit vos bras, vos jambes, votre visage, vos pieds. Pour vous, mesdames, vos seins. Prenez le temps de faire des rituels de bien-être sensuel, de la danse, de la souplesse, les mouvements, le corps, les vêtements, tout ça c'est relié. Ressentez la texture de votre peau, la chaleur de vos mains, de vos bras, de vos jambes. Laissez cette sensation éveiller vos sens. Mettez du parfum, mettez des odeurs. Vous méritez de vous sentir beau et belle et désiré chaque jour. En conclusion, je suis très heureuse d'avoir partagé encore une fois ce deuxième épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sensualité secrète. C'est une première ébauche, mes podcasts de mon programme. J'ai envie de vous dire ça qui va être beaucoup plus approfondi. J'espère que ces exercices et ces histoires vous aideront à cultiver une connexion plus profonde avec votre corps, avec votre esprit. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous et de rire un peu chaque jour, d'avoir de la positivité, de faire de la gratitude. Pour plus de conseils et d'exercices pratiques, n'hésitez pas à me contacter pour un suivi coaching, à me suivre sur mes réseaux Instagram, Facebook ou YouTube. Écoutez le prochain épisode et à très vite. Votre hôte, sensuellement tienne, Cyrine.